Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245 sur la chaîne du développement. Comme de nombreux pays dans la sous-région, le Bénin est exposé aux risques naturels, notamment les inondations. À suivre dans ce journal le regard des climatologues sur la question. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et sécuriser les données informatiques? On en parle. La piraterie est une menace pour l'industrie du livre. Un spécialiste revient sur les différentes formes de piraterie du livre. Il propose des pistes de solutions pour en finir définitivement. Le Bénin, à l'instar d'autres pays de la sous-région, est exposé aux risques naturels, notamment les inondations. Des inondations qui plongent souvent les populations dans des situations difficiles et invivables. Depuis plusieurs années, la gestion des risques des catastrophes et des changements climatiques est au cœur des politiques de développement environnemental. Mais ces politiques ne parviennent pas encore à endiguer le phénomène cyclique des inondations. Quel est le regard des climatologues? Élément de réponse à travers ce reportage signé Ézéchiel Rankbé, Patrick Adjagbodjou. D'un bout à l'autre de la planète, les images sont saisissantes. Des maisons, voitures et des villes entièrement englouties par les flots. Des sols fragilisés qui aujourd'hui ne résistent plus à l'intensité des pluies diluviennes. En l'espace de quelques jours, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Chine ont souffert des inondations. De violentes inondations qui, selon les climatologues, ont principalement pour cause l'urbanisation sauvage des villes. Ce n'est pas seulement l'Afrique. L'Europe aussi a connu cette urbanisation sauvage. Et sauvage parce que l'urbanisation a créé pas mal de dommages à l'environnement. Les inondations qui sont enregistrées aujourd'hui ne sont pas le fait des changements climatiques. Certains diront que c'est le changement climatique. Ce serait une erreur d'incriminer le changement climatique. C'est vrai que le climat en est pour quelque chose. Parce que lorsque les pluies qui devaient s'étaler par exemple sur 3-4 mois se concentrent sur 2 mois ou 1 mois, le sol n'était pas préparé pour accueillir ces quantités d'eau qui puissent avoir l'inondation, c'est normal. Là, on ne parlera pas de changement climatique, on parlera beaucoup plus de dérèglement. Certains diront que le climat est devenu fou. Mais le facteur premier des inondations qu'on enregistre ces derniers jours, c'est beaucoup plus lié à l'urbanisation. Le terrassement, la destruction même du couvert végétal au profit des bâtiments, au profit des installations humaines, cette destruction a créé pas mal de déséquilibres au niveau environnemental. L'équilibre environnemental est chaque jour menacé du fait de l'activité humaine. Pour éviter de subir les effets dévastateurs du dérèglement climatique, dont les inondations, il urge de libérer les exutoires d'eau et de respecter les normes de logement social et des politiques locales de l'habitat. Nos habitats, le terrassement au détriment même du couvert végétal, nos installations anarchiques vont toujours créer des problèmes à l'environnement. Libérons les voies naturelles de l'eau et elle nous créera moins de problèmes. Quand l'eau est déjà étalée et installée, il est difficile de la faire partir. Mais éviter qu'elle vienne nous surprendre, c'est beaucoup mieux que d'attendre qu'elle s'étale. Il faut que nous soyons prévoyants et que chaque commune puisse inscrire dans son PTA au moins une ligne en ce qui concerne la gestion de ces eaux qui nous surprennent régulièrement. Gérer efficacement les eaux de pluie en milieu urbain devient un défi majeur dans les projets d'aménagement territoriaux. Selon les climatologues, s'il y a une volonté politique plus forte pour mettre en œuvre des politiques respectueuses de l'environnement, notre cadre de vie sera moins menacé par la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.
Merci à vous, Patrick. À Djagbodjou, le piratage est devenu un véritable problème, aussi bien pour les particuliers que les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Élément de réponse à travers ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. On parle toujours de piratage, mais des livres. Cette fois, la piraterie du livre, voilà ce que dénonce dans l'élément que vous allez suivre, Happy Goudou. Ce gestionnaire de patrimoine culturel décrit les différentes formes de piraterie du livre qui existent et propose des pistes de solutions pour en finir définitivement. Le livre est l'instrument privilégié du savoir. Et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays, parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible, parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance, et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié
un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. Suivons à présent la nation. En bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, présentée par Patrick Adjaboudjou. Le Bénin fait des efforts pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD de l'horizon 2030. La dernière en date est la mobilisation de 328 milliards de francs CFA avec une échéance de remboursement fixée en 2035 sur le marché financier international. Par cette opération, le Bénin se positionne comme le premier pays d'Afrique à émettre un eurobond ODD et l'un des premiers pays au plan mondial. Cette mobilisation historique permettra de financer divers projets à caractère social et environnemental. Il faut également préciser que pour atteindre les ODD, le site internet dédié à cette obligation a été mis en place pour la diffusion des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie ODD du Bénin. Le port de Cotonou, dans les mois à venir, va arborer un nouveau visage. L'autorité portuaire en charge de l'exploitation et de la gestion de la plateforme a signé le contrat de construction du terminal 5. Les travaux permettront de créer 22 hectares de nouveaux terrains dans la mer à l'est de la traversée actuelle. Construit 2 nouveaux postes à quai de 550 mètres au total, élargit la digue du sud de 350 mètres et fait un dragage d'une profondeur de 15 mètres au niveau du nouveau terminal 5. L'infrastructure permettra au port autonome de Cotonou d'accroître sa capacité pour atteindre 526 000 à 800 000 conteneurs équivalent 20 pieds d'ici 2025. La 5e édition du recensement général de la population et de l'habitation est prévue pour se dérouler en 2023. Ce recensement sera organisé par l'Institut national de la statistique et de la démographie avec l'appui de l'UNFPA. L'annonce a été faite par l'Institut national de la statistique et de la démographie, Institut national de la statistique et de l'économie appliquée INSAE. Tout semble être donc prêt pour permettre au Bénin d'actualiser ces données démographiques dès 2023. Au Kenya, le gouvernement vient d'ordonner aux meuniers de verser 19 000 francs CFA pour le sac de 90 kg de blé acheté auprès des producteurs. Ce montant, s'il reste en dessous de la demande initiale des acteurs, est légèrement supérieur au prix actuel proposé par les industriels. Il va permettre aux exploitants non seulement de couvrir le coût de production compris entre 2 000 et 2 500 shillings, mais aussi de dégager un profit. Par ailleurs, ceux-ci pourront écouler sans difficulté leur récolte avec l'obligation faite pour les meuniers d'épuiser l'offre locale en blé avant de postuler pour l'octroi de permis d'importation. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.